Très bien, parlons de condiments. Dans les écoles françaises, on surveille de près le ketchup, la mayo et la vinaigrette. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'améliorer les repas des élèves. La règle est simple, ces sauces impertinentes ne doivent pas être utilisées au hasard. Non. Elles doivent être servies avec le plat approprié. Il s'agit de s'assurer que les enfants reçoivent le meilleur repas possible. Bon appétit. Savais-tu qu'il est interdit de mâcher des chewing-gums à Singapour? Oui, il est illégal d'apporter des chewing-gums. Mais tu peux acheter une pâte à mâcher médicale si tu en as vraiment besoin. Et laisse-moi te dire que les autorités de Singapour ne plaisantent pas. Tu pourrais te voir infliger une lourde amende ou même passer du temps derrière les barreaux. Tu ne voudrais pas avoir ce genre de problème, n'est-ce pas? Alors oublie tes malabars si tu prévois un voyage là-bas. Dans l'état de Victoria, en Australie, tu dois faire moins de bruit à certaines heures. Oui, tu as bien entendu. Aucun bruit fort n'est autorisé la nuit lorsque tout le monde essaie de dormir. Et le vendredi saint, il faut faire moins de bruit toute la journée. Soyons donc prévenants et donnons un peu de répit à nos oreilles, d'accord? À Rome, tu ne peux pas mettre ton poisson rouge dans un bocal rond. Et non, on considère que c'est cruel, ces animaux ont besoin d'oxygène. Et si tu les gardes trop longtemps dans un de ces bocaux, ils risquent de devenir aveugles. Sache aussi qu'il est interdit de donner des poissons rouges en guide de récompense. Ils ont tout un paragraphe à ce sujet dans leur loi. Alors si tu voulais apporter ton poisson rouge lors de ton prochain voyage, assure-toi d'avoir un aquarium de luxe à portée de main. Maintenant, jouons à un petit jeu. Regarde cette photo. Peux-tu deviner où elle a été prise? Ha! Bonne chance. On appelle cette chaise une chaise monobloc et elle est assez spéciale. Tu vois, la plupart des objets nous renseignent sur le lieu et l'époque. La forme des prises électriques ou les étiquettes sur les bouteilles de shampoing par exemple. Mais la monobloc, elle est totalement dépourvue de contexte. C'est fou, non? Et pourtant, cette chaise a fait couler beaucoup d'encre. Certains la considèrent comme une merveille et l'un des objets les plus parfaitement conçus au monde. Les autres, pas vraiment. Ils disent que la nature homogène de la chaise est dérangeante et qu'elle est le véritable fléau de la mondialisation. Et sache qu'à Bâle, en Suisse, elle a été interdite dans les espaces publics entre 2008 et 2017 pour préserver la beauté de la ville. Mais elles sont de retour. Une autre chose qui est interdite en Suisse, c'est de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Ah non, attends, c'est une légende urbaine. Quelqu'un a posté ça sur Internet et la rumeur s'est répandue. Mais voilà, prendre des bains à des heures indues n'est pas recommandé. Se faire couler un bain la nuit n'est pas poli car c'est bruyant et inconvenant. Mais écoute bien, personne ne peut t'empêcher de prendre une douche entre 22h et 6h du matin, tant que tu ne monopolises pas la salle de bain pendant plus de 20 minutes. Alors vas-y, fais-toi tout propre. Et n'oublie pas de tirer la chasse, de préférence avec le couvercle fermé si tu veux éviter les microbes dans ta salle de bain. Oh, tu n'as pas intérêt à tomber en panne d'essence au milieu de l'autoroute en Allemagne. Les autorités ont interdit l'arrêt des véhicules sur l'autobahn. Alors n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Et garde-toi bien d'aller te promener sur l'autoroute. Tu pourrais recevoir une amende pour avoir mis les automobilistes en danger, sans parler du fait que tu pourrais te faire écraser. Les voitures roulent vite, surtout en Allemagne où la vitesse n'est pas limitée partout. Alors fais bien attention. En Grèce, porter des talons hauts sur les sites historiques est interdit depuis 2009. Apparemment, ces pointes peuvent causer quelques dégâts aux ruines et à l'architecture. Donc, si tu prévois de visiter l'acropole, laisse tes talons aiguilles à la maison. Mais ce n'est pas tout. Savais-tu que les talons hauts sont également interdits dans les parcs Disney? Eh oui, nous adorons ce genre de chaussures, mais elles peuvent représenter un danger dans les lieux bondés. Alors, si tu comptais passer du temps dans cet endroit magique, enfile plutôt des baskets à la place. Tes pieds et Mickey Mouse te remercieront. Au Canada, tu n'as pas le droit d'utiliser plus de 25 pennies par transaction. Oui, c'est vrai, cela fait partie d'un plan d'élimination progressive de la pièce de 1 centime qui a commencé en 2013. Donc, si tu voulais te payer quelque chose avec tous ces pennies canadiens, tu devras changer de stratégie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras plus à trimballer toute cette monnaie. Partager des mèmes en Australie est techniquement illégal. Oui,
La loi sur le droit d'auteur stipule qu'il est interdit de distribuer quoi que ce soit qui puisse nuire aux droits des propriétaires. Mais soyons réalistes, les Australiens aiment trop leur mème pour laisser une petite chose comme la loi les arrêter. Alors ne t'inquiète pas, ils continuent à partager ces images hilarantes. Tu voyages au Guatemala avec tes enfants? Assure-toi qu'ils n'essaient pas de faire entrer en douce des sifflets dans l'avion. Oui, tu as bien entendu, les sifflets sont interdits dans ce pays. Apparemment, trop de gens les utilisaient pour se faire passer pour des policiers. Alors, pour éviter toute confusion, les autorités guatémaltèques ont sévi et les ont interdits. Mais ne t'inquiète pas, elles n'ont pas interdit les faux uniformes. Si tu as déjà pensé à apporter une brouette au Nigeria, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est interdit. Bien sûr, tu peux tout à fait en acheter une fois sur place, mais ils ne te laisseront pas en faire entrer une étrangère. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent soutenir leur industrie et donner à leurs fabricants locaux de brouettes une chance de prospérer. Qui aurait cru que les brouettes pouvaient me susciter autant d'émoi ? Si la Tunisie est ta prochaine destination de vacances, écoute bien. Avant de mettre ton crayon de Sudoku dans ta valise, laisse-moi te dire quelque chose de vraiment fou. Les crayons sont interdits en Tunisie. Oui, tu as bien entendu. Mais détends-toi, ça ne concerne que les importations. Cette interdiction est un mystère, mais mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Alors, laisse tes jolis crayons chez toi. Qui sait? Peut-être découvriras-tu une nouvelle façon de rester éveillé pendant ton trajet en avion. Et, devine quoi? La Chine a interdit les films et les séries sur les voyages dans le temps depuis 2011. Apparemment, les autorités pensent qu'ils sont trop imprécis et qu'ils pourraient perturber la façon dont les gens voient l'histoire. Donc si tu vas en Chine, tu peux très bien visiter le pays en DeLorean, mais laisse ton DVD de Retour vers le futur chez toi. Tu trouveras autre chose à regarder dans l'avion. Fais-moi confiance et emporte plutôt une bonne comédie romantique. Et savais-tu que sur la magnifique île de Capri en Italie, les tongs sont interdites? Apparemment, les habitants aiment tellement leur tranquillité qu'ils ont rendu illégal le port de chaussures excessivement bruyantes. Mais ne t'inquiète pas, tu peux toujours porter tes tatanes préférées dans le reste de l'Italie. Assure-toi seulement de les laisser à la maison si tu souhaites visiter Capri. Et si tu décides d'enfreindre les règles, prépare-toi à en subir les conséquences. Des touristes ont en effet été condamnés pour non-respect de la loi. Alors, montrons-nous respectueux et portons des chaussures discrètes. D'accord? Bien sûr, tu connais les Kinder Surprise. Eh bien, aux États-Unis, ils sont interdits. Incroyable, non? Apparemment, le petit jouet qui se trouve à l'intérieur présente un risque majeur d'étouffement. Et sache que des gens se sont même fait attraper en train d'essayer d'en faire passer à la frontière du Canada. Tu parles de contrebande?